Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, appelez-moi Magnou Sékoumou. Il est l'ambassadeur du Cameroun en France. Monsieur Magnou Sékoumou, asseyez-vous là. Asseyez-vous là devant moi. Asseyez-vous, j'ai à vous parler. Ainsi que votre épouse, hein. Asseyez-vous là, tous les deux. Monsieur et madame Ekoumou, il y a un monsieur qui, depuis le 12 mars dernier, est détenu à la prison centrale de Yaoundé. Il s'appelle Mba Dewa. C'est un Américain d'origine camerounaise. Voilà. Donc, il croupit à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi parce que vous deux, vous avez déposé une plainte contre lui le 7 mars 2025 pour diffamation et chantage. Voilà. Donc vous l'accusez de vous avoir traité d'escroc relativement à un loyer qui vous aurait versé en avance afin d'occuper votre immeuble qui est situé au quartier Mbankolo. Bon, je tiens à vous rappeler que ce monsieur a une femme qui elle également est américaine et 3 enfants. Voilà donc des enfants que vous privez de l'affection de leur père. Alors, mesdames et messieurs, d'où vient le problème, hein? Donc, j'aimerais revenir sur la genèse de ce problème, on va dire de ce conflit qui oppose le couple Ekoumou et puis monsieur Mba Dewa. Alors, ce couple d'Américains était à la recherche d'un logement parce qu'au départ, ils habitaient un appartement qui appartenait à un commissaire de police. Alors, il était question qu'ils puissent déménager avant le 30 novembre 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Alors, ils ont donc trouvé un logement, une villa assez spacieuse. Et la villa est située au quartier Mbankolo et appartient au couple Ekoumou. Donc, l'ambassadeur du Cameroun en France, Magnou Sékoumou, et puis son épouse, quoi. Voilà, mais sauf que la villa en question n'était pas habitable. Alors, qu'est-ce que le couple entreprend de faire? Donc, le couple Ndewa. Le couple verse une somme de 2 millions parce que, puisque M. Ndewa et son épouse ont l'habitude de payer le loyer par an et non par mois comme nous autres comme ça. Bon. Alors, le couple décide ensemble de concert avec Madame Ekoumou parce que c'est elle qui encaissait puisqu'elle vit au quartier Bastos, puisque c'est elle qui était l'interlocutrice de Madame Dewa le jour où il fallait verser le loyer. Parce que c'est elle qui était l'interlocutrice du couple le jour où il fallait verser l'avance sur le loyer. Parce que le montant qui a été demandé, le montant global, se chiffre à 4 millions, je crois, 800 000. Hein, voilà. Alors, ils ont donc fait un premier versement de 2 millions de francs CFA. Mais sauf que Madame Ekoumou, écoutez très bien ce que Madame Ekoumou a dit à Dewa. Parce que M. Dewa est Bamileke, originaire de Banjoun. Et il se pourrait que le couple Ekoumou a décidé de ne pas louer leurs immeubles aux Bamileke et aux nordistes. Et le jour où M. Ndewa allait négocier son contrat de bail avec Mme Ekoumou, il a plutôt, parce que quand Mme Ekoumou lui pose la question de savoir de quelle ethnie es-tu, M. Ndewa lui répond que je suis Sawa, je suis originaire du littoral. Voilà pourquoi Mme Ekoumou consent à louer la villa au couple Ndewa. Mais sauf que l'habitation en question n'était pas encore aménagée, n'était pas habitable. Alors le couple a donc entrepris de faire venir des techniciens afin de mettre une couche de peinture, de réfectionner ce qu'il y avait à réfectionner, bref, à rendre ce cadre habitable, ce qui a été fait. Et maintenant alors, au moment où le couple, parce qu'ils avaient déjà la pression, là où ils habitaient chez le commissaire de police, qui leur foutait la pression afin qu'ils puissent déménager. Maintenant, au moment, parce qu'ils avaient jusqu'au 30 novembre 2024 pour le faire, et au moment d'aménager la villa
appartenant au couple Ekoumou. Madame Ekoumou décide de changer d'avis. Elle dit que non, vraiment, elle n'est plus d'accord, vraiment, ceci, cela. Quelle est la raison pour laquelle Madame Ekoumou, Monsieur et Madame Ekoumou, ont décidé de changer d'avis par rapport au couple Ndewa? On ne sait pas. On ne sait pas. Et en plus de cela, mesdames et messieurs, écoutez très bien cette affaire-ci. En plus de cela, Madame Ekoumou demande à l'épouse, l'américaine, de Monsieur Ndewa, de payer la taxe foncière. Ce qui est anachronique, puisque c'est celui qui loue pour l'habitation qui doit payer la taxe foncière. Et en plus de ça, Monsieur et Madame Ekoumou ne veulent pas entendre parler de virement bancaire, ils veulent le cash. Ils veulent le cash. Alors Madame Ekoumou dit à Monsieur et Madame Ndewa que non, c'est vous qui devez payer la taxe foncière. Elle dit que vous avez déjà vu ça où? C'est le propriétaire de l'habitation qui paye la taxe foncière. Ce n'est pas le locataire. Ce n'est pas le locataire. Et au moment où ils viennent donc aménager dans leur nouvelle villa qu'ils ont louée, ils entendent Madame Ekoumou leur dire que oui, voilà, ils ont changé d'avis. Alors, Monsieur Ndewa dit donc à la concierge. Alors, c'est la concierge de la villa là, qui venait d'être aménagée par les soins du couple Ndewa. Elle s'appelle Stéphanie. Elle est originaire de l'Ouest, mais curieusement, je me rends compte que pour encaisser de l'argent, Monsieur et Madame Ekoumou ne disent pas que oh, Stéphanie, Bamileke, machin truc. Mais maintenant, pour que quelqu'un vienne habiter leurs immeubles, il faut que ce soit tout sauf un nordiste ou un Bamileke. Alors c'est Stéphanie qui dit donc au couple Ndewa que Madame a décidé de changer d'avis. Madame Ekoumou, je crois qu'elle doit se prénommer Claire. Madame Claire et Ekoumou, Nembezele, c'est son nom. Qu'elle a changé d'avis. Alors le monsieur dit, remettez-nous donc les 2 millions d'avance que nous avons versés. Elle dit non, c'est Stéphanie, hein, la concierge, qui dit non, non, vous allez d'abord tourner, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Voilà pourquoi ils ont donc décidé de produire la vidéo que voici. L'histoire avec la vidéo, c'est quoi? C'est que Monsieur Mbadewa, quand il fait enregistrer cette vidéo-ci, son objectif, c'est que cette vidéo serve de preuve en cas de contentieux, en cas de procès. Il n'était pas question que cette vidéo se retrouve sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Alors c'est un de ses amis qui est animateur radio à Yaoundé, il s'appelle Petit Piment. C'est lui qui publie donc la vidéo. Et la vidéo est publiée bien après que le couple Ekoumou ait restitué les 2 millions de francs CFA au couple Ndewa. La restitution a eu lieu dans un commissariat au quartier Bastos contre des charges. Donc c'est après donc que la vidéo fait surface sur les réseaux sociaux et tout. Et monsieur Emmanuel Ekoumou, qui est l'ambassadeur du Cameroun en France, se fâche donc et estime que malgré le fait que nous vous avons remis votre argent, vous engagez une campagne sur les réseaux sociaux contre moi, contre mon épouse, en nous traitant d'escrocs, en nous traitant de ceci, de cela. Le monsieur dit que la vidéo a été publiée sans mon consentement. Et la vidéo date d'avant la restitution des 2 millions de francs CFA devant, au niveau du commissariat de Bastos. Je crois que ça doit être le 8e à Bastos. Alors, par abus d'autorité, qu'est-ce que Magnus Ekoumou a décidé de faire? Il a décidé de nuire à ce compatriote-là, naturalisé américain. Il a porté plainte contre eux. Bon, du moins, les deux, hein, monsieur et madame Ekoumou, ils ont porté plainte contre ce couple-là. Ils ont été interpellés le 12 mars. La dame a été relâchée, donc l'américaine là, et c'est monsieur Mbandewa qui s'est retrouvé à la prison centrale de Yaoundé-Konengue. Et il s'y trouve toujours jusqu'à présent. Il est toujours à la prison centrale de Konengue. Et je crois que ce 24, il avait rendez-vous avec les juges du tribunal de première instance de Yaoundé, ce jeudi 24 avril 2025, si je ne me trompe pas. Alors je vais me tourner à nouveau vers Magnus Ekoumou. Monsieur Magnus Ekoumou, quand vous vous comportez de la sorte, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'abuser de votre autorité sur un père de famille? Ce monsieur, comme je le disais au début de cette production, a 3 enfants, il a une épouse, une femme. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant? Est-ce que vous imaginez un seul instant
les preuves qu'endure cette femme et ces 3 enfants-là. Vous êtes un père d'enfant. Si on se comporte de la sorte envers votre propre enfant, est-ce que vous serez content? C'est un abus d'autorité. Le monsieur, il a apporté la preuve que la vidéo a été produite, a été publiée sur les réseaux sociaux, sans son consentement. Mais vous avez quand même trouvé le malin plaisir de lui nuire, de le jeter en prison et de l'y maintenir. Parce que vous êtes Magnus et comment vous êtes diplomate et que votre nom a été sali, votre nom a fait ceci, votre nom a fait cela. Et vous savez très bien que même le journaliste, l'animateur radio là, qui est l'ami de M. Ndewa, il a confirmé que c'est lui, et il a même retiré la vidéo là, que c'est lui qui a publié, c'est pas le docteur Ndewa qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais vous ordonnez qu'on le jette en prison, déposer une plainte contre lui pour diffamation, pour, je sais pas moi, chantage. Et croupir à la prison centrale de Konengi. Et je tiens à vous rappeler que c'est un Américain, hein. Et les Américains ne blaguent pas avec leurs concitoyens qui sont détenus hors des frontières américaines. Ils ne s'amusent pas avec leurs concitoyens. Donc vous êtes en train de vouloir créer un incident diplomatique entre le Cameroun et les États-Unis. Et c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. J'aimerais que vous sachiez qu'il y a un citoyen américain qui subit une détention arbitraire et abusive. Il croupit à la prison centrale de Yaoundé-Konengi. Juste parce qu'il a voulu louer un immeuble appartenant à M. Magnus Ekumu au quartier Mbankolo à Yaoundé. Et que pour avoir exigé la restitution de l'avance qu'il a versée à son épouse, donc une avance de 2 millions de francs CFA, parce que le couple avait décidé de ne plus louer cet immeuble-là, le couple Ekumu avait décidé de ne plus louer l'immeuble en question, et bien, il s'est retrouvé donc en prison. Donc, et monsieur l'ambassadeur, monsieur Magnus Ekumu, n'oubliez pas que l'excès de zèle dont vous faites preuve là, l'excès de zèle dont vous faites preuve là, d'autres l'ont fait avant vous. On sait où il se trouve aujourd'hui. Tout récemment, on parlait du cas du colonel Joël-Émile Bankui. Il était tout puissant. Il jetait en prison qui il veut. Il zigouillait qui il veut. Aujourd'hui, le voilà qui est réduit. Aujourd'hui, le voilà qui est devenu un citoyen ordinaire, comme moi. Il était tout puissant au Cameroun. Il disait que même les généraux ne lui parlent pas n'importe comment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Donc faites très attention. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire là. Mais alors, très attention. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire qui oppose Magnus Ekumu à M. Mba Ndewa, un informaticien d'origine, un informaticien camerounais, naturalisé américain. Bon, il est en prison, il est détenu à la prison centrale de Kondengi. Et son épouse également, hein, une américaine, hein, une certaine Amber Murray. Donc c'est une américaine, elle est, je crois, chercheuse à l'université de Yaoundé 1 et à Oxford University en Angleterre. Donc c'est l'épouse de monsieur Mba Ndewa. Donc c'est ce couple-là, le couple Mba Ndewa, qui est en contentieux avec monsieur et madame Magnus Ekumu concernant une histoire relative à la location d'un immeuble appartenant à monsieur et madame Ekumu. L'immeuble est situé au quartier Mbankolo à Yaoundé. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance sur un autre thème. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et à ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube, je dirais simplement de vous abonner massivement à la dite chaîne. Portez-vous bien et à très bientôt.